J'essaie de t'expliquer en termes simples la structure électronique des atomes, des ions et des molécules, ainsi que leur représentation de Lewis. Alors pour faire ça, on va repartir d'un exemple. L'exemple, ça va être l'atome d'oxygène. Donc l'oxygène est un atome représenté par le symbole O qui possède un numéro atomique Z égale 8, ce qui signifie qu'il possède 8 protons et 8 électrons. Donc pour rappel, un atome, il est constitué en gros d'un noyau. Dans ce noyau, tu as des protons, des neutrons, en gros, ça fait les nucléons. Et tu as à l'extérieur du noyau, donc qui gravite autour du noyau, les électrons. Tu as autant d'électrons que de protons. Donc le numéro atomique, ça désigne le nombre de protons. Et si tu as 8 protons, tu as forcément 8 électrons. Parce que ton atome, il est électriquement neutre. Donc ces électrons, quand on considère un atome, ces électrons, ils vont se répartir sur des couches électroniques. Alors couches électroniques. Et on te demande de travailler avec 3 couches, la couche n égale 1, la couche n égale 2 et la couche n égale 3. Et chacune de ces couches va être représentée par va contenir des sous-couches. Donc la couche n égale 1, elle contient la sous-couche S. La couche n égale 2, elle contient la sous-couche S et la sous-couche P. Et la couche n égale 3, elle contient la sous-couche S, la sous-couche P et la sous-couche D. Ce qu'on te demande de savoir aussi, c'est que les sous-couches S vont pouvoir contenir 2 électrons maximum et les sous-couches P vont pouvoir contenir 6 électrons maximum. Voilà, ça c'est ce qu'on te demande de savoir. Et donc, quand tu remplis les sous-couches, tu les remplis dans l'ordre 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, etc. Mais toi, on te demande de travailler uniquement avec ces sous-couches-là. On va les remplir dans l'ordre et on va voir ce qui se passe. On va obtenir la structure électronique de l'atome. Donc Z égale 8, on repart de l'oxygène. Donc oxygène, Z égale 8. Et donc on va remplir au fur et à mesure les sous-couches 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D en fonction du nombre d'électrons qu'on a. On a 8 électrons à caser. Donc la couche 1S, la sous-couche 1S, elle peut contenir 2 électrons maxi. Donc je lui mets 2 électrons. Ensuite, je passe à la sous-couche 2S. Comme c'est une sous-couche S, elle peut contenir aussi 2 électrons maxi. Donc je lui mets 2 électrons. Ça m'en fait déjà 4 de rangée. Ensuite, j'ai la sous-couche 2P. Et donc là, la sous-couche 2P, elle peut monter jusqu'à 6 électrons. Donc tu vois que j'en ai déjà rangé 4. J'en ai 8 en tout. Il m'en reste donc 4 à ranger. Puisque la sous-couche 2P peut en contenir 6, je peux lui ranger les 4 électrons restants. Donc là, en fait, tu obtiens la structure électronique de l'atome d'oxygène, tout simplement. Voilà, structure électronique. T'as vu? C'est pas compliqué. Tu ranges dans l'ordre. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D éventuellement, mais a priori tu n'auras pas à le faire. On te le donnera en fait. Si jamais on va jusqu'à la 3D, ce sera un exercice où on te dira quoi faire. Mais en gros ici, tu remplis au fur et à mesure le nombre d'électrons à remplir sur les sous-couches successives dans le bon ordre. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, etc. Une fois que tu as ça, ta structure électronique, tu vas pouvoir parler de la représentation de Lewis de ton atome d'oxygène. Pourquoi? En fait, pourquoi on se pose cette question? Parce que dans une association, dans une molécule par exemple, ton atome d'oxygène va former un certain nombre de liaisons. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il a besoin de saturer, en fait de remplir complètement sa couche électronique de valence. La couche électronique de valence, c'est la couche externe, la dernière couche remplie. Donc là, en l'occurrence, je vais faire ça en vert, tu vois la couche n égale 2, c'est la dernière couche remplie avec les sous-couches S et P. Donc ça, on va l'appeler couche électronique de valence. Tu peux aussi l'appeler couche externe. Couche électronique de valence. La couche électronique retient qu'elle doit contenir 8 électrons. Donc dans l'idéal, c'est pour se rapprocher en fait de la structure du gaz noble le plus proche. Dans l'idéal, cette couche doit contenir 8 électrons. En fait, ça c'est ce qu'on appelle la règle de l'octet. Ou 2 électrons quand tu es dans le cas de l'hydrogène. Donc c'est la plupart des atomes, on raisonne avec 8 électrons. Ça c'est ce qu'on appelle la règle du Duhet.
Donc 8 électrons, c'est quand tu as un numéro de sous-couche supérieur ou égal à 2. Et 2 électrons, c'est quand la couche que tu remplis, c'est la couche numéro 1, tu vois. En gros, ça quoi. Quand tu es avec juste la couche n égale 1, tu dois remplir 2 électrons sur la couche électronique de valence. Et puis dès que tu passes sur la couche n égale 2, il faut que tu remplisses 8 électrons sur la couche électronique de valence. Ok? Règle du Duhet, règle de l'octet. Et ça, c'est pour que ton atome considéré se rapproche de la structure électronique du gaz noble le plus proche. Donc le gaz noble dans la colonne, dans le tableau périodique, si je te montre le tableau périodique là, les gaz nobles ils sont ici, c'est la dernière colonne. Ok? Hélium, non, si, hélium, néon, argon, krypton, xénon, etc. Bref, tu les as ici. Ok? Donc on cherche toujours à se rapprocher de la structure électronique de ces atomes-là, qui sont des gaz nobles, ils sont stables dans la nature. Ok, alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'on dit qu'il faut contenir 8 électrons sur la couche externe, ou la couche électronique de valence. On veut 8 électrons. Et moi là, j'en ai combien? Bah, si tu comptes, j'ai 2 électrons plus 4 électrons, j'en ai 6. Donc il manque, on va l'écrire comme ça, 6 électrons sur la couche électronique de valence. Il en manque donc 2. Ok, il manque 2 électrons, car 6 plus 2 serait égal à 8. Et ça me permettrait d'avoir pour l'oxygène 8 électrons sur la couche électronique de valence. Où est-ce qu'il va aller chercher ces 2 électrons, cet oxygène? Il peut aller les chercher en formant des liaisons. C'est-à-dire il peut aller chercher des atomes pour former des liaisons. Et en fait, en mettant en commun un électron avec un autre atome, du coup, c'est comme s'il acquérait un nouvel électron en fait. Et s'il fait 2 liaisons, c'est comme s'il acquérait 2 nouveaux électrons. Tu comprends? Donc il va passer de 6 électrons sur sa couche externe à 8 électrons. Donc il doit former 2 liaisons. Tu vois, s'il lui manque 2 électrons, il doit former 2 liaisons covalentes. Ok? Donc je te raconte un peu les choses de façon littérale pour que tu comprennes vraiment comme une histoire, quoi. Donc on va faire point par point. Il a 6 électrons à disposition. Pour former une liaison covalente, il faut qu'il engage 2 électrons. S'il veut former 2 liaisons, il faut qu'il engage 2 électrons. Donc il a 6 électrons à disposition. Toujours l'atome d'oxygène, il veut former 2 liaisons covalentes. Il doit engager 2 électrons. Sur les 6, tu vois. Il engage 2 électrons sur les 6. Les 6 qui sont sur sa couche externe, sa couche électronique de valence. Donc tu en as 6. Tu vas en utiliser 2 pour former des liaisons covalentes. Il va te rester 4 électrons non utilisés. Ces 4 électrons, il va les ranger par paire. Donc il range ces 4 électrons restants par paire. En fait, avec ces paires, il forme des doublés non liants. Doublés non liants. C'est comme ça en fait qu'on forme des doublés non liants. Et donc s'il les range par paire ça veut dire par groupe de 2, donc il en a 4, il fait des paquets de 2, il va faire donc 2 paquets de 2, donc ça veut dire qu'il va former 2 doublés non liants. 2 doublés non liants. Et maintenant regarde, on va donner la représentation de Lewis de cet atome d'oxygène. Donc représentation de Lewis, c'est parti. Après je dézoomerai pour que tu vois un peu tout ce qu'on a écrit au fur et à mesure. Représentation de Lewis. Donc tu as l'oxygène qui t'est entouré de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu te souviens? Il avait 6 électrons sur sa couche électronique de valence. Ok? Sa couche externe. On a dit qu'il va utiliser 2 électrons pour former des liaisons avec un autre ou 2 autres atomes. Tu vois? Par exemple, là, si je considère 2 atomes,
il va former des liaisons comme ça. Je l'ai fait à l'arrache, hein. Enfin, normalement, je ne devrais pas faire ça. Je devrais faire lui plutôt en bas. Voilà. En fait, considère que ceux qui sont en vert, c'est des électrons qui proviennent de deux autres atomes. Donc du coup, on va former des liaisons et ce qui se passe, c'est que l'oxygène, c'est comme s'il acquérait deux nouveaux électrons. Donc en tout, du coup, regarde combien il en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il est content, il a 8 électrons sur sa couche électronique de valence, sa couche externe. Donc il a la même structure que le gaz noble le plus proche. Donc il est heureux. Donc ça veut dire qu'il a formé deux liaisons covalentes avec deux atomes ici et ici. Peu importe. Peu importe les atomes. Et donc pour les autres atomes qu'il n'a pas utilisés, il forme quoi? Il forme des doublés non liants qui sont en rouge, que j'ai écrit en rouge tout à l'heure. En rouge, donc là, tu as les doublés non liants. Donc en fait, ton atome d'oxygène, ça va ressembler à ça. Donc dans ton bouquin, ça doit être écrit comme ça. Oxygène. Un électron qui va être utilisé pour une liaison covalente. Un autre électron qui va être utilisé pour une liaison covalente. Et deux doublés non liants. Et là, en fait, si tu comptes ça, un doublé non liant, c'est deux électrons. Donc 2, 4, 5, 6. Tu retrouves en fait tes 6 électrons de la couche électronique de valence. Ok? Donc les 6 électrons de la couche externe, quoi. Alors je dézoome un peu. Est-ce qu'on va tout voir là? Encore un coup. Ok, on voit à peu près tout. Tu vois? Donc on est parti, encore une fois, de l'atome d'oxygène qui a 8, un numéro atomique égal à 8, Z égale 8. Ça veut dire qu'il a 8 électrons. On a réparti ces 8 électrons sur les couches n égale 1, n égale 2. On n'a pas eu besoin d'utiliser la couche n égale 3. Ça m'a donné la structure électronique 1s2, 2s2, 2p4. Avec cette couche électronique, on a constaté qu'on n'a que 6 électrons sur la couche électronique de valence, okay, alors qu'il m'en faudrait 8 pour être dans la structure électronique du gaz noble le plus proche. Donc c'est ce qu'on appelle, je te dis, la règle de l'octet. Donc si il me faut 8 électrons et qu'on n'en a que 6, ça veut dire qu'il m'en manque 2. Okay, ça veut dire que mon atome d'oxygène va chercher à former deux liaisons covalentes pour choper deux électrons d'un autre atome ou de deux autres atomes. Comme ça, en fait, avec ces deux électrons, c'est comme si lui, il voyait 8 électrons autour de lui, il est content. Il a 6 électrons à disposition. Il vend, qu'est-ce que j'ai mis? Il veut former deux liaisons covalentes, donc il engage 2 de ses électrons sur les 6. C'est-à-dire qu'il prend 2 électrons sur 6, il va lui en rester 4 non utilisés. Ces 4 électrons, il les range par paire. Ça fait des doublés non liants. Combien de paires j'ai? 4 divisé par 2 égale 2, donc 2 doublés non liants. Et on finit avec la représentation de Lewis, où on représente les deux doublés non liants et les deux électrons qui vont être utilisés pour former les deux liaisons covalentes. Voilà. Donc j'ai essayé de t'expliquer de façon la plus simple possible. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Le principe de la structure électronique d'un atome, ce qu'on a fait ici, avec les histoires de couches et sous-couches 1s, 2s, 2p. L'histoire de la stabilité qui est recherchée par un atome ou un ion ou une molécule, mais après on va étendre le principe. Cette stabilité, c'est ce que j'ai appelé règle de l'octet, règle du Duet, donc c'est lié au gaz noble le plus proche. Et puis je t'ai montré comment on pouvait déduire le nombre de doublés non liants et le nombre de liaisons covalentes que va former ton atome. Ok, voilà, c'est tout ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo. Il va y en avoir d'autres où je vais te faire d'autres exemples comme ça, un peu à mi-chemin entre du cours et puis d'explication avec un atome donné. Là, l'atome d'oxygène, tu vois, ça m'a permis de t'expliquer sur un cas concret comment ça se passe. Et puis de toute façon, je vais te montrer comment appliquer tout ça dans les exercices. Donc déjà, travaille à comprendre cette vidéo et puis regarde la suite des événements pour comprendre vraiment l'intégralité du chapitre. C'est pas un chapitre super simple parce que tu vois, il y a plein de notions. On n'est pas sur du calcul, là, on est juste sur des techniques de représentation. C'est de la chimie, c'est des normes de chimie en fait, des normes qu'on s'impose pour représenter ce qui se passe dans la nature, quoi. Donc c'est pas un truc genre calculatoire comme on peut avoir en mécanique par exemple, tu vois. Mais bon, ça se fait quand même très très bien. Donc essaye de refaire un peu ce que j'ai fait sur l'atome d'oxygène. Essaye de le refaire avec d'autres atomes. Tu as plein d'exemples dans ton bouquin, c'est sûr. Et puis d'ici là, prépare-toi à regarder mes autres vidéos sur le même thème. Allez, à très bientôt. Ciao.